Salut, bonjour tout le monde, bienvenue sur cette petite capsule vidéo. Démonstration toute simple pour vous montrer comment on peut nettoyer de la cire renversée sur un tapis. Alors, il faut premièrement un dégât de cire qu'on a ici. Bonne couche épaisse qu'on va laisser durcir un petit peu. Donc, en attendant, vous expliquer, je suis Pierre Derry, propriétaire de l'entreprise Nettoyage Expert, spécialisée en nettoyage de tapis. Et cette vidéo, c'est la première d'une série de capsules où est-ce que je vais vous montrer toutes sortes de petits trucs pour enlever des taches de peinture, de vin, de café, de gomme, de cire dans ce cas-ci. Afin de pouvoir vous débrouiller sans être obligé d'engager des professionnels puis dépenser des sous chaque fois que vous avez le moindre petit dégât. Alors voici, pendant qu'on attend que le tout sèche, vous allez voir, c'est vraiment extrêmement facile à faire. Un truc quand même assez connu, mais j'ai pensé que de le voir faire pourrait quand même vous donner une petite idée à quel point c'est simple et que vous n'ayez pas à hésiter si jamais vous avez de la cire qui tombe à quelque part sur une nappe, sur un divan, sur un tapis, extrêmement facile à nettoyer. Donc on prend quelque chose d'absorbant, ça peut être un linge, un vieux sac de papier, un essuie-tout. Dans mon cas, j'aime bien les essuie-tout assez épais qui absorbent bien. Donc ça peut se faire sur un tapis ordinaire comme ça, sur un tapis de laine aussi. Il s'agit de faire chauffer un fer à repasser, donc au maximum ou un peu moins que le maximum. Moi je ne mets pas d'eau dedans, je laisse chauffer vraiment sec comme ça. On doit attendre qu'il soit assez chaud. Donc faites attention si jamais vous faites ça sur un tapis de laine avec la chaleur, allez-y doucement. Pas trop chauffer le tapis, surtout pas si vous mettez de l'eau là-dedans, que ça fait de la vapeur, pourrait faire rétrécir les fibres de votre tapis de laine, chose qu'on ne veut pas. Alors vous allez voir maintenant, on va vérifier si ça fonctionne, si le fer à repasser est déjà assez chaud. Tout simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on applique ici sur la cire le papier absorbant. La chaleur du fer à repasser va faire fondre la surface de la cire qui, en fondant, est automatiquement absorbée par le papier. Donc, quand ça devient mouillé, c'est parce que ça commence à fondre et ça commence à être absorbé. Voilà. Ensuite, on continue. Faites bien attention. Moi, mon fer à repasser, je l'ai peut-être un peu trop chauffé. Ça va rapidement. Par contre, je crois que ça a fait fondre même un petit bout du tapis. Donc, à faire très attention. Il va comme ça avec la pointe pour ne pas toucher le restant du tapis. On voit vraiment qu'au fur et à mesure où ça fond, c'est absorbé par le papier. Donc, la cire, elle, ne descend pas dans le tapis. La cire liquéfiée est vraiment absorbée à la surface. Continue un petit peu comme ça avec le doigt pour aller en chercher plus en profondeur en appuyant. On revient avec la chaleur. Ça peut demander un petit peu de patience, surtout quand on met de la cire de couleur foncée, comme j'ai fait pour vous donner un bon exemple ici avec la cire de couleur bleue. Donc, on en a une petite partie qui a été nettoyée. On peut, pendant que c'est encore chaud, on peut essuyer, en récupérer encore un petit peu comme ça. On voit qu'il en reste un tout petit peu parce qu'on peut voir encore la teinte bleutée sur le tapis en ce moment. Une petite partie ici. Donc, on a presque terminé. Comme vous voyez, c'est vraiment pas très difficile. Ça nous a pris quoi? 1 minute jusqu'à maintenant. Et on est bien avancé. Donc, on recommence la même étape pour aller chercher le résidu
petits résidus qui restent encore dans le tapis. Donc, comme tantôt, ça devient mouillé. On se tasse, on continue, on tamponne bien. Toujours quand on nettoie des taches, plutôt que de frotter, on va toujours tamponner pour éviter d'étaler les taches. On veut donc les absorber et non pas les étendre sur la surface. Donc même quand c'est des taches de breuvage, de café ou autre, on va vraiment y aller, on va vraiment tamponner. Donc juste une question d'un petit peu de patience. Fer à repasser qui est très pratique pour nettoyer la cire, mais aussi sur différents types de taches qui demandent une bonne chaleur. On verra peut-être d'autres exemples à un moment donné, où on peut appliquer des produits détachants et multiplier leur efficacité en chauffant. Comme ça, avec un fer à repasser pour obtenir une action de nettoyage beaucoup plus agressive, beaucoup plus rapide. Donc, on voit que ça continue de devenir mouillé, qui nous indique qu'il nous reste encore une petite quantité de cire. À la fin, en frottant comme ça vers le centre et non pas vers l'extérieur pour ne pas agrandir, on va pouvoir enlever les derniers petits résidus qu'on voit qui reste encore un petit peu de couleur bleutée, mais c'est une question de peut-être 2 minutes pour en venir vraiment à bout. Si jamais il en reste un peu, je pourrais vous montrer un petit truc pour le récupérer. La couleur la plus difficile de manière générale va être le rouge. Le rouge dont le colorant va être un peu plus difficile à éliminer quand il va avoir comme ça une petite couleur résiduelle. Donc la cire de chandelle rouge un peu plus difficile éventuellement, mais quand même, ça fonctionne. Ça n'est pas difficile, ça ne coûte rien et ça ne prend pas beaucoup de temps. Donc on peut voir encore une légère trace bleutée. On va bien faire les choses. On va continuer et aller jusqu'au bout. Si je peux avoir le fil de mon fer à repasser un peu ici. Donc, on voit que ça devient mouillé, ce qui indique qu'il reste un tout petit peu de cire encore qui fond ici. On éponge, on éponge, on éponge. Voyons voir. Encore une bonne amélioration. On va terminer dans quelques secondes. On peut voir ici à côté que par inadvertance, j'ai fait fondre un peu le tapis. Donc on voit évidemment que ce n'est pas un tapis de laine. C'est un petit tapis que j'ai acheté pour fin de démonstration, donc c'est pas très grave. Mais ça nous donne un exemple quand même qu'il faut faire attention de ne pas mettre le fer à repasser trop chaud sur un tapis. Ça peut faire un dégât rapidement. En y allant sur le papier comme ça, par contre, absolument aucun problème. Donc ce tapis, par curiosité, si on regarde la conception, c'est un tapis fait au Canada. Ce n'est pas écrit, mais bon, fibre synthétique, souvent des tapis à base de olefin, qui, lorsqu'ils sont chauffés, fondent et durcissent comme du plastique. Contrairement à la laine, qui, lorsqu'elle fond,
crépite, fait une fumée bleue et dégage une odeur comme des cheveux brûlés. D'ailleurs, le test de brûlage de fibres de tapis est une manière de pouvoir s'assurer pour savoir vraiment si on a affaire à un tapis en synthétique ou un tapis en laine. Il s'agit de prendre un poêle quelque part avec une allumette, de le brûler. Si c'est un tapis en fibre synthétique, ça va fondre et faire une petite boule durcie. Si c'est un tapis de laine, ça va faire une flamme bleue et laisser une poudre, petite poudre fine à la fin. Donc un test infaillible pour savoir si un tapis est en vraie laine ou non, ou si c'est un mélange de laine et d'autres choses. Donc on peut voir ici que notre tache de cire est partie, définitivement à 100%. Donc maintenant, si vous avez un dégât de cire, vous savez comment faire. Dans certains cas, il pourrait rester un peu de couleur si c'était de la cire rouge. Il faudra le nettoyer après avec un détachant. Mais dans la majorité des cas, avec un petit peu de patience, vous allez éliminer toute la cire et il ne restera pas du tout de couleur. Alors voilà, merci d'avoir visionné ma première petite capsule vidéo sur comment nettoyer des dégâts sur un tapis. Dans la prochaine capsule, je vais vous montrer comment on peut nettoyer un dégât de peinture quand il y a de la peinture soit à l'eau ou à l'huile qui a été renversée accidentellement sur les tapis. Comment vous pouvez faire pour très facilement donc nettoyer ça sans endommager vos tapis. Donc, merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Ça nous fera plaisir de vous répondre. À la prochaine!